Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la matinale trading comme tous les matins à 8h30. Pas mal de choses à dire aujourd'hui, début de semaine, nouvelle semaine, une semaine qui va être bien remplie. Donc on va reprendre un petit peu les derniers événements du marché, on va reprendre un petit peu les dernières métriques importantes à prendre en compte. On va essayer de préparer au mieux cette journée et puis l'ensemble de cette semaine qui va être évidemment très intéressant à étudier. Ça va être une semaine, comme je vous disais, qui va être bien remplie. Autant d'un point de vue technique, autant d'un point de vue fondamental, autant d'un point de vue des catalyseurs macroéconomiques qu'on aura surtout dans une deuxième partie de semaine. Donc on va prendre en compte un petit peu tout ça ce matin, on va essayer de regarder ce qui va être important à surveiller, et puis potentiellement s'il y a des premières opportunités, comment on va pouvoir se positionner justement au fur et à mesure de cette journée et de cette semaine. Au fur et à Voilà un mesure petit peu le de cette programme journée et de de la cette matinée. semaine. Comme D'habitude, on va être ensemble pendant entre 30 minutes et 1 heure. Et juste après moi, vous aurez mon collègue Théo qui va enchaîner avec une matinale news. Donc voilà, vous connaissez le programme. Je vous invite aussi à poser vos questions dans le chat. Je ferai des petites pauses régulièrement pour regarder un petit peu ce que vous m'avez dit. Voilà les amis, c'est parti. On va pouvoir commencer tout de suite. J'espère que vous m'entendez tous bien. Je vais juste vérifier que tout est ok avant de lancer, histoire de ne pas parler dans le vide. Tac, il me semble que sur ce truc il y a un petit souci. Alors on va réessayer. Je sais pas. Et on va commencer dans un instant. Hop, voilà. Et là ça devrait être bon. Ok, let's go. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez, un début de semaine plutôt dans le rouge sur le marché, même si ça reste évidemment très léger. Comme souvent, les lundis matins, j'ai envie de dire aussi, hein, où on a généralement des petites baisses de marché comme ça, qui nous font perdre quelques pourcents. Rien d'inquiétant, en tout cas, on perd à peine 1% sur BTC, à peine 2% sur Ether, donc rien d'extraordinaire. Et du côté des alts, toujours une certaine hétérogénéité, avec d'un côté certains qui performent extrêmement bien, on pense ici XRP, LTC, XMR ou encore XLM, et d'autres davantage en difficulté, comme Matic, Solana ou encore Polkadot. Du côté de l'indice Fear and Greed, pour cette semaine, pour ce début de semaine en tout cas, on reste dans un niveau de confiance et d'optimisme assez important, hein, avec un indice aux alentours enfin au-dessus des 60, hein, comme depuis maintenant environ 2 semaines. Donc c'est plutôt positif, mais attention tout de même à ce qu'on n'aille pas trop vite dans le vert et qu'il y ait un engouement trop fort qui serait annonciateur de retournement de marché, je vous le rappelle. Voilà un petit peu déjà sur l'ambiance globale. Comme je vous le disais, cela s'explique par un Bitcoin voilà, qui se maintient depuis maintenant plusieurs jours. Forcément, c'était le week-end, dans une zone proche des 28 000 dollars. Rien de catastrophique, rien d'extraordinaire non plus, mais on a quand même toujours cette forte tendance haussière qui est en place et qui n'a pas encore été retracée. Alors, moi, ce qui m'inquiète, et ce qui m'a inquiété cette nuit, c'est la clôture weekly qu'on a faite hier soir. Je ne sais pas si vous voyez, mais cette bougie-là est une bougie d'inversion. Euh, Quasiment pas de corps de bougie, de mèche. Après une grosse bougie d'avalement haussière, c'est pas forcément très bon signe et c'est potentiellement annonciateur d'un retracement justement en direction des 25 000 dollars. Alors, moi personnellement, c'est vrai que jusqu'à maintenant, le scénario que je vous avais un petit peu privilégié, c'était celui d'abord une dernière petite impulsion vers les 30 000 avec légère déviation avant de repartir plus bas. Mais on peut aussi très bien imaginer faire l'inverse, c'est-à-dire revenir chercher la liquidité vers les 25 000 et puis après finir le boulot à 30. Ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà, en tout cas, il est vrai que cette bougie-là qu'on a eue hier soir en clôture ne présage pas forcément grand-chose de bon. Donc il va falloir surveiller ça dès cet après-midi avec l'ouverture de la session de New York qui sera évidemment très importante à surveiller. Donc ça, c'est la première chose à dire. Évidemment, pour comprendre et pour lire au mieux ce qui va se passer, on va regarder la liquidité. Aujourd'hui, on voit qu'on est revenu en fait un petit peu plus bas. Vous voyez actuellement à 27 785, euh, on est venu donc, dans cette zone récupérer ce pic de liquidité. D'accord. Je voulais dire un peu plus haut, hein. Je crois que je me suis inversé. C'est un graphe qui date de samedi, donc c'est pour ça que le prix actuel n'est pas le bon. On voit qu'on est venu chercher ce pic de liquidité. Et donc là, on va se retrouver dans un intervalle en fait où on n'a pas forcément plus de liquidité au-dessus ou en dessous de nous. Donc le marché va être un petit peu indécis, je pense, sur ce début de semaine. Et c'est pour ça que personnellement, je prévois un marché relativement peu volatile, en tout cas dans une moindre mesure, jusqu'à mercredi.
où là on va commencer à avoir un certain nombre de catalyseurs, notamment macroéconomiques, qui vont un petit peu exciter le marché et qui vont l'aider en fait à prendre une décision, à prendre une direction. Euh, donc voilà. Personnellement, en ce moment, je regarde de moins en moins BTC, comme je vous le disais. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué la semaine dernière et dans un certain nombre de vidéos, on a une market cap dominance euh, qui est arrivée à un niveau important. Je considère qu'elle devrait se stabiliser, donc on devrait effectuer une rotation vers Ether. D'accord. Ether, je vous le rappelle, qui pour le moment a largement sous-performé BTC, puisque lui, contrairement à BTC, n'a pas réussi à casser sa grosse résistance. Là où BTC a cassé les 25 000, Ether, lui, est toujours bloqué sous les 1800. Donc cette rotation, hein, dont je vous parle depuis maintenant une bonne semaine, permettrait justement à Ether de casser ses 1800, de partir probablement vers les 2100, et du coup d'emmener avec lui un certain nombre des altes et de driver un petit peu l'ensemble du marché. Donc ça, ce sera évidemment quelque chose de très important à surveiller. Lui, de son côté, Ethereum, bah, c'est un petit peu la même chose, hein. Il est un peu dans une zone neutre entre deux zones de liquidité, sauf que là, c'est différent. C'est-à-dire que autant d'un côté, on avait Bitcoin qui était entre deux zones de faible liquidité, Ether, de son côté, est entre deux zones de forte liquidité. C'est-à-dire que on voit des deux côtés pas mal de choses à revenir chercher. Donc là, on peut imaginer du coup plus de volatilité avec une prise dans les deux sens au fur et à mesure de la semaine, soit d'abord vers le haut puis vers le bas, soit d'abord vers le bas puis vers le haut. Ça, c'est pour le moment évidemment trop compliqué à le dire. Donc voilà pourquoi on va probablement plus se tourner, plus se concentrer sur Ether et potentiellement sur les altes, on le verra après, parce que c'est sûrement sur ces coins-là qu'il y aura davantage à jouer et en tout cas davantage d'opportunités. Donc voilà. De toute façon, comme d'habitude, toutes ces positions-là seront prises et seront envoyées dans le serveur Discord, dans les serveurs Discord. Je vous rappelle, vous avez tous les liens dans la bio. Pour ceux qui sont ici sur TikTok, je vous rappelle, je suis aussi en stream actuellement sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital que vous avez juste ici. Vous avez tous les liens dans mon Linktree, dans ma bio. Je vous laisse aller voir ça. Donc voilà pour les 2 mètres du marché. Maintenant, comme je vous le disais, voilà, il y a pas mal aussi de configurations intéressantes sur les alts. On s'est positionné sur Avax la semaine dernière. Hier, je vous ai envoyé une position sur Atom. Il y en a eu aussi sur le Apecoin, sur le Sand, sur le FTM. On a des configurations qui sont en train de se mettre en place sur différents alts et qui vont potentiellement permettre de saisir de très belles opportunités. Alors, il ne faut pas se précipiter non plus. C'est-à-dire que pour le moment, sur certains, on n'a pas forcément eu tous les signaux d'achat nécessaire, mais il faut pour moi garder un œil attentif dessus pour être vraiment dans les starting blocks en fait pour rentrer dans ce genre de position. Pourquoi je vous dis ça? Parce que généralement quand on a ces genres de petites alt season, on a des mouvements qui sont relativement explosifs, relativement impulsifs, où on va aller chercher des multiplicateurs et des pourcentages assez intéressants très rapidement. C'est-à-dire que ça va vraiment être des déclenchements rapides où on n'aura pas forcément de hausse, retracement, hausse, retracement, hausse, retracement, mais on aura plutôt quelque chose de parabolique. Donc c'est pour ça qu'il faut rester, comme je vous le disais, très attentif à ces mouvements. Donc voilà pour les alts. On y reviendra de toute façon plus en détail, comme je vous disais, au fur et à mesure de la journée et dans les serveurs Discord où je vous détaillerai un petit peu mes positions et mes idées de trade. On va désormais regarder un petit peu plus du côté des marchés traditionnels, avec cette semaine évidemment un DXY qui sera très important à surveiller. DXY qui a plutôt bien réagi depuis 2-3 jours, avec un beau rebond ici sur son support, et probablement un passage à travers le twist du nuage ici, qui lui permettrait de repartir vers les 105, voire les 106 $. Évidemment, c'est quelque chose qui probablement devrait tirer les marchés financiers traditionnels, ou en tout cas une partie, vers le bas. Sachant que cette semaine, on le verra tout à l'heure quand on étudiera le programme macroéconomique, on aura évidemment des catalyseurs qui impacteront le cours du dollar et qui pourront le faire partir dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'on va surveiller aussi attentivement, c'est les marchés actions US. Avec, je vous le rappelle, S&P 500 et Nasdaq qui ont fait des beaux rebonds techniques la semaine dernière, enfin sur les 2 dernières semaines, et qui sont repassés au-dessus des résistances importantes. Donc, ce qui est plutôt bullish et ce qui devrait probablement emmener aussi d'autres actifs avec eux, je pense notamment à BTC. Maintenant, le problème, c'est que si on a un DXY qui repart vers le haut, malheureusement, tout ça se terminera et on aura probablement un retournement de situation.
J'en profite aussi pour vous dire à ce sujet-là que sur les indices de prévision des marchés actions à long terme, on a eu des cassures de moyenne mobile très importantes cette semaine, qui sont évidemment pas forcément très encourageantes. Et surtout, si on regarde en fait dans le passé, ces cassures de moyenne mobile long terme sur les marchés actions, à chaque fois qu'elles ont cassé, on a, on a vu de très grosses chutes par la suite. Et c'est généralement arrivé en pré-récession. C'est-à-dire que c'est généralement des indicateurs baissiers, ouais, des indicateurs baissiers qu'on a eu quelques années ou quelques mois avant, par exemple, la crise du début des années 2000 ou la crise des subprimes en 2008. Donc aujourd'hui, on a ces éléments-là, on a ces indicateurs-là qui se sont déclenchés, donc il va falloir rester très attentif, puisque je vous le rappelle, hein, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé lors des précédentes récessions, un S&P 500 en récession, c'est généralement un indice qui perd environ 50% de sa valeur. Ok, donc ça vous laisse imaginer un petit peu ce qui pourrait arriver, sachant que on rappelle aussi qu'on a normalement, hein, même si ces derniers temps ça s'est un petit peu déconfirmé si je puis dire, un BTC qui est ultra corrélé au marché financier traditionnel, notamment S&P 500. Donc il faut évidemment prendre en compte tout ça et en avoir conscience. Évidemment, si on a, pour continuer sur le dollar, si on a un dollar qui bouge, il faudra surveiller l'euro USD, hein, l'euro USD sur lequel on a pris un certain nombre de positions la semaine dernière. D'ailleurs en Forex, on a fait plus 13R. Hein, je vous ai partagé les résultats hier. Plus 13R sur le Forex la semaine dernière. Je crois qu'on a même fait plus parce qu'en fait, moi, j'ai pas dû compter mes positions à moi. Je crois que Sandro a envoyé juste les siennes. Mais en réalité, je pense qu'on a fait plus. Donc plus 13R sur le Forex, plus 10R sur la crypto. Donc des très très bonnes performances la semaine dernière encore une fois. Vous voyez un exemple de trade ici qui a été pris sur USD la semaine dernière et qui s'est totalement confirmé. Donc très intéressant. Et puis pour terminer, le gold, parce que vous êtes très très nombreux à me poser des questions sur le gold en ce moment et vous ne savez pas trop quoi faire. Retenez bien une chose, il y a une crise systémique bancaire actuelle. On l'a dit hier, rien qu'aux États-Unis, il y a 100 milliards de dollars qui ont été retirés par les gens des banques. Donc forcément, s'il y a des flux de capitaux sortant des banques, ça va forcément quelque part. C'est-à-dire que les gens, 100 milliards, les 100 milliards, ils ne sont pas cachés sous le matelas des gens. D'accord. Donc c'est que ces flux d'argent sortant des banques sont allés vers des indices boursiers, sont allés vers des matières premières telles que les métaux précieux, donc gold, argent par exemple, ou vers les cryptos. On a vu aussi les bonnes réactions de BTC depuis le début de la crise systémique. Donc en ayant conscience de cette tendance, en ayant conscience de ce contexte, bah, il faut se dire que l'or, qui est la valeur refuge un petit peu par excellence, va forcément être un actif, un asset qui devrait probablement plutôt partir vers le haut. Et c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe depuis 2 semaines, depuis le début de la crise bancaire américaine. On voit une très forte tendance haussière, même presque trop forte sur le gold, actuellement qui s'approche et qui est venu toucher les 2000 dollars. Alors à plus court terme, et je le précise parce que je sais que dans le live de hier soir, il y a certaines personnes qui demandaient justement que faire à l'ouverture des sessions de ce matin. Aujourd'hui, vous voyez, on est sur un support important, d'accord, sur le gold. Donc évidemment, c'est quelque chose à surveiller. Là, on pourrait même, ce qu'on pourrait même faire, c'est hop, ici prendre un retracement de Fibo sur cette impulsion là. Et là, vous voyez, on a un gros support avec un plat SSB qui jaune, support technique en bleu, plus retracement de 50% de Fibo. Donc, c'est pas un conseil d'investissement, mais si on fait une bonne clôture en H1 ici, il y a potentiellement une belle position à prendre en longue sur le gold. Vous voyez, avec pour objectif par exemple de revenir chercher le top précédent, un SL que vous pouvez placer juste sous les 61% de Fibo pour la jouer safe, et vous avez direct un RR de 3,43, c'est plutôt intéressant. Voilà. Dans tous les cas, je vous détaillerai la position dans le Discord si vous voulez, je vous expliquerai un petit peu plus comment on peut se positionner, mais voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions, parce que je pense qu'il y en a eu déjà pas mal, et puis après on va avancer sur la suite parce qu'il y a encore pas mal de choses à dire ce matin. J'espère que niveau connexion c'est ok, que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas trop de bugs. Voilà, quelles sont tes résistances sur le BTC, tu le vois comment? Prochaine grosse résistance à 30K, Crypto Advisor, prochaine grosse résistance à 30K sur BTC.
Salut Matt. Merci beaucoup Dadinche. Du coup, tu peux nous dire quand tu rentres et quand tu sors, s'il te plaît, merci. Oui, Matt, je vous le dis tous les jours, hein, vous m'avez déjà demandé 15 fois dans le Discord, vous inquiétez pas, je vous préviens quand je prends ou pas. C'est quoi ce SL des ténèbres? Où est-ce que tu as vu un SL de la mémoire? Euh, Ça bug un peu, ok. Je suis désolé, j'essaye de faire au mieux. C'est vrai que ça a l'air d'un peu de sauter dans tous les sens. En fait, la connexion a l'air d'être assez variable. De toute façon, sinon, venez sur Twitch, hein, si c'est pas bon. Venez directement sur le stream Twitch Blockchain Capital. Euh, vous, aurez vous aurez une meilleure qualité de live. Donc venez directement là-dessus, ça sera plus intéressant pour vous. Voilà, donc on va continuer sur la préparation de cette semaine. On va faire un petit tour du calendrier macroéconomique. Alors pour ceux qui étaient là hier soir, je vous en ai déjà fait une petite présentation, mais là on va y revenir plus en détail. Sur Twitch c'est ok? Ok, bon, bah parfait alors. Parfait, parfait, parfait. Aujourd'hui, journée tranquille, pas forcément grand chose à part deux discours de membres de la Banque Centrale Européenne à 15h40 et 16h. Voilà. Pas forcément de gros résultats, juste du côté français, on aura les résultats, enfin les chiffres des demandeurs d'emploi à 11h. Mais voilà, pas de résultats qui devraient impacter fortement les marchés financiers. Demain, donc mardi 28 mars, on aura une journée un petit peu plus remplie, mais même chose, sans forcément de catalyseur qui devrait vraiment peser sur les marchés. On aura pour nous Européens à 14h15 un discours de Christine Lagarde, donc la présidente de la BCE, qui pourra être intéressant à suivre, mais pas forcément grand chose d'extraordinaire. Mercredi, là ça va commencer à être un petit peu plus intéressant avec à 8h la réunion politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Et en début d'après-midi, enfin plutôt au milieu d'après-midi, on aura un certain nombre de résultats macroéconomiques américains, notamment avec les stocks de pétrole brut, qui vont être intéressants à surveiller. Et là où ça va commencer à se corser, ça va être jeudi. Jeudi qui est probablement la journée la plus importante de la semaine. On aura dès le matin un certain nombre de résultats d'inflation en Europe. Je pense à l'Espagne, à l'Allemagne. On aura aussi le bulletin économique de la Banque Centrale Européenne. Et là où ça va être évidemment décisif, ça va être à 13h30. PIB américain trimestriel et inscription hebdomadaire au chômage comme tous les jeudis après-midi. Ça, c'est deux résultats qui vont secouer fortement les marchés. Pourquoi? Parce que voilà, PIB, ça représente quand même un petit peu la croissance, la santé économique du pays, pas seulement, hein, mais en partie. Et dans l'optique d'une potentielle récession, au cours de l'année 2023, c'est évidemment un chiffre qui va être surveillé. Alors pour le moment, le consensus des analystes table sur un ralentissement avec 2,7% de PIB contre 3,2% précédemment. On verra si le consensus est respecté. Et du côté du chômage, une nouvelle fois, le consensus table sur une relance du chômage, mais on voit quand même que depuis plusieurs semaines, les prévisions ne sont pas respectées pour les inscriptions hebdomadaires, puisqu'à chaque fois, on a des analystes qui prévoient un chômage qui repartira vers le haut et au final qui continue de descendre. Pourquoi, je le répète, pourquoi ça peut être problématique? Parce que je vous le répète, mais un chômage qui monte est un levier qui va être utilisé par la Fed pour maîtriser l'inflation. C'est-à-dire que dans la situation actuelle, un chômage qui monte, c'est entre guillemets une bonne nouvelle. Dans le sens où voilà, plus de chômage, c'est-à-dire moins de gens qui travaillent, donc un pouvoir d'achat qui baisse, donc moins de gens qui vont acheter, donc forcément ça crée une baisse de la demande, et donc forcément ça ralentit, en tout cas ça limite un petit peu la hausse des prix. Évidemment c'est de la théorie, en pratique il y a plein d'autres choses et plein d'autres métriques à prendre en compte, mais il faut avoir conscience de ça, c'est que aujourd'hui, le chômage est un levier, est un outil pour la Fed dans le contrôle de l'inflation. Et c'est pour ça que d'ailleurs que Jérôme Powell, devant le Congrès américain il y a 2 semaines, a rappelé que ça pouvait être intéressant de regarder ce chiffre. Alors évidemment, dans les faits, il ne faut pas se réjouir de la hausse du chômage, parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens, enfin, il y a moins de gens qui travaillent, donc plus de gens dans la galère. Moi, je vous apporte un point de vue uniquement macroéconomique et technique vis-à-vis des marchés. C'est pas du tout, voilà, je vous dis pas, allez-y, faites monter le chômage, on s'en fout. Donc bref, deux résultats macroéconomiques qui vont être très très importants à surveiller jeudi après-midi, qui devraient avoir beaucoup d'impact, comme on disait tout à l'heure, sur le DXY, donc sur le dollar, et probablement sur l'ensemble des marchés, sachant qu'on a toujours une extrême mode tension depuis plusieurs semaines, et avec des marchés qui sont à cran. Et on terminera du coup la journée de vendredi, avec là aussi une journée plutôt bien remplie, puisqu'on aura un certain nombre de résultats un petit peu partout dans le monde, vendredi, inflation au Japon, PMI en Chine, on aura le PIB au Royaume-Uni,
l'inflation en France, l'inflation à l'échelle de l'Union européenne. Et vendredi après-midi, on aura le PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis, qui table ici sur quelque chose de stable, c'est-à-dire 4,7% comme ce qu'on avait eu sur le mois de janvier. Donc PCE Core qui va être très important à surveiller. On aura aussi un certain nombre d'indicateurs comme les dépenses des ménages et les indices PMI. Donc là, tout ça, ça va être des résultats évidemment très importants. Pour ceux qui traitent le Forex, on aura aussi les résultats du PIB, les chiffres du PIB canadien. Et on aura un dernier discours de Christine Lagarde à 16h pour nous, Européens, avant de terminer, comme tous les vendredis, en fin de journée, avec les positions nettes spéculatives sur les matières premières et les indices boursiers aux États-Unis, mais pas seulement. Donc voilà, une semaine qui s'annonce bien chargée, et surtout une deuxième partie de semaine en fait qui sera plutôt conséquente et qui sera du coup probablement beaucoup plus volatile. Donc voilà, un petit peu les jours et les heures qui seront à surveiller. Évidemment, on essaiera d'être au maximum en live avec vous. Alors, cette semaine sera un petit peu particulière de mon côté en tout cas. Mes collègues de Blockchain Capital, eux, continueront sur leur lancée de live. Il n'y aura pas de changement. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu le programme des lives de la semaine, même si tous n'ont peut-être pas été fixés pour le moment, je crois. Ouais. Je vous montrerai plutôt ce soir du coup, parce que là, il n'y a pas eu encore tout rempli. Moi, comme je disais, donc cette semaine, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déménage. Donc voilà, en termes de praticité, il y aura peut-être une petite complication dans les lives. Hein, vous voyez, même niveau connexion, c'est pas top, mais ça va très vite rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Et vendredi, je serai donc avec Sandro et Nicolas, que vous voyez généralement passer aussi dans les lives. On sera au salon de l'analyse technique et des prévisions boursières à Paris. Donc il y aura aussi une partie sur les cryptos. Donc un gros salon où il y aura beaucoup d'acteurs du marché. Donc on essaiera de vous faire un maximum de contenu là-bas. Autant via des stories Instagram, via peut-être un petit vlog, etc. pour que vous puissiez suivre ça. Et puis on essaiera aussi de discuter et d'échanger avec des acteurs du marché qui seront présents là-bas. Donc ça sera très intéressant si ça vous intéresse. Vous avez tous les liens dans la bio pour suivre tout ça. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. Qu'est-ce que j'avais à rajouter? Je crois que c'était tout. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà, ça c'était les maps de liquidité que je vous ai montré. Les différentes opportunités, ça on a vu ça. Ok. Donc là, on va pouvoir répondre un petit peu à vos questions. Je vais pouvoir répondre un petit peu à vos questions. Et puis après, on s'arrêtera là pour ce matin. Donc comme d'habitude, je vous rappelle, après à 9h30, vous pourrez enchaîner directement avec un deuxième live, avec une matinale news, avec Théo. Qui reviendra un petit peu sur les actualités principales du week-end, de la semaine dernière et puis de ce début de semaine. As-tu des informations sur l'or? Alors, quel type d'information, David? Qu'est-ce que tu veux comme information? Tu peux gagner jusqu'à combien? Ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Salut, parle d'alt season avec chute du PTC. Effectivement, c'était le sujet de la vidéo d'il y a 2 jours. On peut prendre en compte, enfin, on peut imaginez le scénario d'une alt-season, une petite alt-season, dans les semaines à venir si on a une stabilisation de la dominance du Bitcoin. Je viens vendredi au salon, tu y étais l'année dernière. Alors non, je n'y étais pas l'année dernière, mais là j'y serai de Risco, donc n'hésite pas à nous envoyer un message à moi, Sandro ou Nicolas, puisqu'on du coup on sera tous les trois, donc il y aura une petite partie de l'équipe Blockchain Capital qui sera au salon la semaine prochaine, enfin fin de semaine du coup. Pour ceux qui y seront, on pourra évidemment se rencontrer et discuter avec vous, ça sera un plaisir. Alors, que penses-tu du projet Corée DAO? Je connais pas. Enfin, j'en ai entendu parler, mais je connais pas plus que ça, donc je pourrais pas donner un avis objectif dessus. Tu trades sur quoi? Mais j'ai principalement crypto. Après, dans l'équipe Blockchain Capital, on a aussi des experts trading sur le Forex. Et là, on va essayer de prendre quelqu'un sur les matières premières. La session de Londres ouvre dans 1 minute. Ouais, attention à la volatilité. Salut Gorak. Nous allons être dans le plus de manifestations possibles cette année. Ouais, c'est ça, on va vraiment essayer d'être présent dans un maximum d'événements, autant pour nous que pour vous, parce que ça vous fera du contenu, ça permettra aussi d'échanger, entre guillemets, ce qu'on appelle le cross-community. Donc essayer de rencontrer d'autres communautés crypto ou invest dans la finance plus en général. De toute façon, vous pourrez suivre tout ça, hein. Il y a des très belles choses qui vont arriver. Vous allez voir plein de nouveaux acteurs qui vont passer
qui vont passer par chez nous et qu'on vous fera, qu'on vous présentera et avec qui on échangera pour vous apporter d'autres points de vue, d'autres connaissances, d'autres compétences, d'autres expériences aussi, parce que évidemment on a tous des chemins différents, donc ça sera intéressant. Je voulais savoir si l'or va remonter ou baisser. Alors, comme je le disais tout à l'heure, David, au vu de la crise systémique bancaire actuelle aux États-Unis, pas seulement, hein, mais principalement, et au vu du fait qu'on a quand même des flux de capitaux sortant des banques, il faut plutôt imaginer que ces flux de capitaux se dirigent vers d'autres assets tels que l'or, les cryptos, etc., etc. Donc évidemment, tout cela sera intéressant pardon, à suivre, vous vous en doutez. Le trading sur Telegram, c'est de l'arnaque. La plupart, oui. La plupart, oui. Comment on fait pour rejoindre? Eh ben, vous avez tous les liens dans la bio, les liens des serveurs Discord, etc. Donc je vous laisse aller voir ça, si vous le voulez bien. Oui, valeur refuge l'or. Voilà, c'est ça. L'or est la valeur refuge par excellence. Donc forcément, au vu de la situation actuelle, on peut imaginer. Du coup, de toute façon, on le voit bien, hein, l'or continue de monter. Et comme je vous le disais, l'or est aujourd'hui sur un niveau clé très intéressant, potentiellement pour le long à court terme. Mais ça, de toute façon, je vous partagerai dans le serveur Discord tout au long de la journée. Donc voilà. Sur ce, les amis, on va s'arrêter là pour ce matin. Je vois que ma connexion a l'air de bugger un petit peu là. Ça marchait bien tout à l'heure, mais là, ça semble un petit peu plus compliqué. On va s'arrêter là pour ce matin. Comme d'habitude, je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube de Blockchain Capital. Donc comme ça, vous pourrez retourner voir ça plus en détail. Je vous donne rendez-vous juste après sur les différents Discord, sur les différents réseaux, pour reprendre des positions, pour les analyses, pour les trades du jour, etc. Enfin bref, il va y avoir beaucoup de contenu tout au long de la journée. Et je vous laisse avec mon collègue Théo qui va prendre le relais sur la chaîne Twitch de Blockchain Capital d'ici une trentaine de minutes pour une matinale news comme d'habitude. Donc voilà. Sur ce, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents ce matin. Comme je vous disais, donc on se retrouve juste après sur les différents réseaux comme d'habitude et on se retrouve ce soir avec moi pour un live aussi. 100% trading ce soir, sinon demain matin comme d'hab pour la matinale trading. Voilà, passez toutes et tous une très très bonne journée. Et pour ceux qui veulent davantage d'informations, vous avez tous les liens des différents réseaux, des différents Discord dans ma bio. Donc vous avez le lien, je vous laisse aller voir ça. Ciao tout le monde.